C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Voici en miniature le noyau du message. C'est que l'ambassadeur représente son chef, il va auprès, là où il se trouve, de la population, et il transmet ce message. Et le message est celui-ci: nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Essayez ça demain au bureau. Ça va être intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est voici le noyau. Le noyau de l'envoyé, de son mandat. Il représente. Un ambassadeur est une personne qui représente soit son pays, son organisation. Il est un envoyé. Il est un envoyé. Ce qu'il déclare, il le fait au nom de. Et dans notre cas, c'est que nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Et n'importe quel ambassadeur le fait au nom de la personne qui l'envoie. Et voilà l'envoyé, voilà aussi, si vous voulez, l'ambassadeur. On l'emploie aussi au sens figuré. C'est pour qualifier toute personne chargée d'un message ou d'une mission quelconque. Nous sommes tous des envoyés, nous qui sommes croyants. Le mot chrétien est peut-être trop dilué, mais on parle de la personne qui appartient à Jésus-Christ. Donc, nous sommes tous des envoyés chargés de messages que nous devons transmettre. C'est un mandat. C'est le mandat de l'envoyé. Il a un message et il doit le transmettre. Aucun chrétien, aucun croyant, aucune croyante vraie, authentique, ne peut se dérober de cette responsabilité. On ne peut pas se dérober de cela. Et lorsque l'apôtre Paul écrit ceci, il parle de cette personne. Et l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, déclare ceci. Et voyez ce qu'il dit. En effet, dit-il, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Voyez-le dans cette lettre qu'il a écrite. Lorsque vous voyez des textes comme ceux-ci, notez-le, lisez-le, mais lisez aussi dans son contexte. Lisez un peu avant et un peu après. Et bon, le contexte est que l'apôtre Paul travaillait à son soutien. Et il voulait vraiment ne pas être à la charge des croyants. Et il travaillait à son propre soutien. Il était faiseur de temple, sans être à la charge de l'Église de Corinthe. Mais il considérait son rôle d'envoyé très au sérieux et même une nécessité. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas, si je ne rencontre pas mon mandat d'envoyer. Il ne pouvait pas ne pas le faire. Et Ézéchiel aussi entonne le même message lorsqu'il écrit concernant le rôle du guetteur. Vous savez, dans Ézéchiel 33, il dit, si le guetteur est là puis qu'il n'avertit personne, il dit, s'il voit quelqu'un arriver qui n'a pas de bonnes intentions puis que, je ne sais pas moi, il dort ou qu'il ne dit rien, mais comment les autres sauront-ils? Et comment se prépareront-ils pour se défendre? Donc, c'est le rôle, et c'est un petit peu dans le même contexte, que le mandat de l'envoyer est de transmettre le message. Donc, la personne, premièrement, envoyée. C'est ensuite annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Annoncer est l'annonceur. Ça va? Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mais annoncer, c'est l'annonceur. L'envoyé, qui est représenté par une personne réelle, une personne qui est vraie, visible, authentique, qui a reçu le mandat de parler. Tous les moyens modernes que nous avons en 2011
ne peuvent pas remplacer la personne qui parle. Oui, on l'utilise, mais oui, il faut l'utiliser. Ça, c'est vrai, et le Seigneur nous permet et nous accorde ce privilège de l'écrit. Mais ça ne remplace pas l'annonceur, la personne qui parle. Mais cette personne ne transmet que le message reçu, le message de la parole de Dieu. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer le message, soit en omettant ou soit en y ajoutant quoi que ce soit. Parce que lorsque l'ambassadeur ou l'annonceur parle, il doit dire ce que son chef lui demande de dire. C'est son mandat. Et nous avons le mandat de parler et il est de la plus haute importance que ce que nous transmettons soit conforme à la parole de Dieu, l'auteur du message. Ce n'est pas n'importe quel message que nous avons. Ce message provient de l'auteur et son auteur est Dieu. Et notre mandat en tant qu'annonceur est de transmettre simplement, véritablement, le message que Dieu nous laisse. C'est le contenu du message de l'ambassadeur, c'est son rôle de bien articuler le message que lui a mandaté son chef. C'est son rôle. Donc, il y a l'envoyé, il y a l'annonceur, mais il y a aussi entendre le message de l'Évangile. Et nous savons que depuis le début de l'Église chrétienne, les croyants qui ont été dispersés ont entrepris de répandre l'Évangile de la bonne nouvelle. Actes chapitre 8, verset 1 et verset 4 nous dit qu'après la persécution ou l'exécution d'Étienne, un homme, un croyant, qui a été exécuté à cause de sa foi en Jésus, on lit ceci, qu'une grande persécution se déchaîna contre l'Église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie. Et le verset 4, les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Nous voyons là les ambassadeurs, les ambassadrices, ces personnes, ces hommes et ces femmes, envoyés, les annonceurs, et qui parlent. Et le résultat était absolument phénoménal. Incroyable à nos yeux. Et on se pose la question aujourd'hui, mais comment se fait-il qu'à cette période, tant de personnes se convertissaient à Jésus-Christ? Ce qui a mené, d'ailleurs, à la conversion de Saul de Tarse. Vous savez, cet homme, vraiment un des chefs religieux, zélé au bout, il était parti vers Tarse pour arrêter les chrétiens, les mettre en prison, et c'est en route que Dieu l'a arrêté. C'est arrivé à cet homme. Ça a amené à sa conversion. Ça a amené au voyage missionnaire que lui-même a entrepris et aux nombreuses implantations d'églises jusqu'à aujourd'hui, ce mois de mars 2011. C'est ça. Ce sont des hommes et des femmes dont le programme était très clair, simple. La puissance provient dans sa simplicité. Et ils parlaient. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient. Et ils étaient ces personnes, tout simplement, qui partagent avec l'autre Jésus. Rien d'autre. On ne diluait pas le message parce que leur mandat était tout simplement de le transmettre. On n'en faisait pas, on ne dérogeait pas du message. Non, on transmettait simplement le message qui leur était dit. Des transformations phénoménales. Et cette parole que la personne entend, donc nous sommes au niveau de l'entendre, et cette personne qui entend cela, cette parole est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux et celles qui croient.
Notez Romains chapitre 1, verset 16, et vous verrez ce que l'apôtre Paul dit dans